On avait fait un pari en plus avec ma sœur, tout bête, hein, je te donne 10 € si c'est un garçon, si c'est une fille. Elle avait parié du coup pour un garçon, moi j'avais parié pour une fille, et au final elle l'a jamais connu. C'est ça qui a été le plus douloureux en fait. J'étais enceinte de 6 mois quand j'ai perdu ma sœur, ma petite sœur, dans un accident de voiture. Ce qui s'est passé, c'est que ma sœur sortait du lycée à midi et ma mère me dit « mais t'as pas de nouvelles de ta sœur ?» Donc je lui ai dit « bah non, je l'ai eu ce matin par message ». Donc j'ai appelé, ça sonnait. Ensuite, vers 13h30, j'ai eu une très grosse douleur comme une contraction. J'en ai parlé à mon mari, chose que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de contraction pendant tout le long de ma grossesse. Et j'ai une copine de ma sœur qui me dit, parce que j'habite en Picardie, donc elle me dit, écoute Céline, il y a un article sur le journal, donc France 3 Picardie, en disant qu'il y a eu un accident sur la route et apparemment il y aurait ta sœur dedans. Donc moi tout de suite je l'ai pris à la rigolade, mais n'importe quoi. Enfin, tout de suite, c'est comme ça. Moi, j'avais essayé d'appeler ma sœur avant parce qu'elle n'était pas rentrée. Et ça sonne, c'était messagerie, en fait. Ça répondait pas. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai appelé la gendarmerie vers chez mes parents, qui m'ont dit qu'il fallait appeler l'hôpital. Et j'ai appelé l'hôpital, donc ils m'ont renvoyé vers la gendarmerie. La gendarmerie m'a dit, écoutez, le maire est parti avec les gendarmes voir vos parents. Et tout de suite, je me suis effondrée parce qu'à partir du moment où le maire vient chez vos parents, c'est qu'il y a quelque chose de très grave. Toute une journée où on se pose des questions à savoir ce qui se passe, on essaye d'appeler mais personne répond. Après, j'en veux pas à mes parents, c'est normal puisqu'ils étaient eux-mêmes sous le choc. J'ai averti ma petite sœur, mon autre petite sœur, pour lui dire qu'il y a un problème. Et elle a été avertie directement au lycée. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas évident, et encore plus quand on est enceinte, parce que j'avais peur de perdre mon bébé. Même si je pensais plus à ma grossesse, tout mon entourage avait peur pour mon bébé, en fait, pour ma grossesse, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, un choc émotionnel ou autre, ça peut être super dangereux en fait. J'ai eu les gendarmes au téléphone vers 14h et j'ai eu mon père le soir vers 19h. Où mon père m'a dit au téléphone, ta sœur est décédée en fait. Et en fait j'ai appris, donc au fur et à mesure, que ma sœur est décédée au même moment où j'ai eu cette douleur. Ma sœur, elle s'appelait Aurélia, elle avait eu 18 ans le 6 octobre et elle est décédée le 14 octobre, donc peu de jours après. C'était quelqu'un de rayonnante, elle était fan de Kenji, voilà, et puis elle venait juste de commencer sa vie en fait. Ça a été super compliqué puisque du coup je pensais même plus à ma grossesse en fait, puisque j'étais bloquée, centrée sur ma sœur. Et j'ai eu des cachets, tout ça, donc ça a été compliqué. J'ai vécu mon accouchement toute seule avec mon mari, puisque j'ai ma maman qui avait fait une tentative de suicide. Donc du coup, je n'ai pas eu de famille qui est venue me voir. Donc c'était vraiment, j'ai senti vraiment cet accouchement vraiment toute seule. Et voilà, l'accouchement s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Et bien sûr, un deuil pendant la grossesse, c'est pas forcément évident, quoi. On avait fait un pari en plus avec ma sœur, tout bête, hein, je te donne 10 € si c'est un garçon, si c'est une fille. Elle avait parié du coup pour un garçon, moi j'avais parié pour une fille, et au final elle l'a jamais connu. C'est ça qui a été le plus douloureux en fait. Je pense que le fait justement d'être enceinte et d'avoir mis au monde mon enfant, pour moi c'est... Mon fils en fait, il m'a sauvé la vie, voilà, clairement. Parce que si j'aurais pas eu mon fils, je sais même pas si je serais là aujourd'hui en fait. Après, déjà j'ai pris beaucoup de poids, parce qu'il faut savoir qu'on a eu quand même le tribunal, parce que ils étaient 3 filles, les 3 filles sont décédées, il y a juste le conducteur qui est vivant. Donc du coup on a été au tribunal et j'ai pris beaucoup de poids, parce que je suis quelqu'un qui est toute mince. J'ai pris énormément de poids, j'ai fait des œdèmes. La seule thérapie, c'est que ma sœur, son rêve c'était de rencontrer Kenji, donc pendant 1 an avec mon autre sœur on a suivi Kenji en tournée. Et on a réussi à obtenir une photo d'Aurélia dans les mains de Kenji. Et ma sœur est montée sur scène avec. Donc du coup, on a réalisé le rêve de notre sœur qui n'est plus là. Et c'était vraiment, je voulais pas lâcher. Et pour moi, c'était une thérapie en fait. Et j'ai fait une prééclampsie, donc c'est une maladie qui est connue chez les mamans. On a tous les artères qui se bouchent et risquent de prématurer. On a failli mourir toutes les deux. Donc ma crainte, c'était de tomber enceinte une deuxième fois et d'avoir peur de perdre quelqu'un. Et au final, c'est moi et ma fille qui a failli mourir en fait. On a eu ça aux 6 mois de grossesse, comme la première fois, donc il m'est arrivé un truc. Et ma fille est née prématurée et j'étais dans la chambre numéro 14. Ma sœur est décédée un 14 octobre et j'ai accouché le 6 octobre et c'est l'anniversaire de ma sœur. Il y a beaucoup de similitudes entre ça, le fait que j'étais dans la chambre 14, le fait que ma fille est née en même temps que l'anniversaire de ma sœur Aurélia. Je sais pas si
Je sais pas comment expliquer, mais c'est très étrange en fait. Si j'aurais un message à faire passer, c'est que quand vous perdez un proche, peu importe la maman, peu importe, si le proche en question a un rêve ou quelque chose qu'il n'a pas fait avant de partir, ne perdez pas espoir et faites-le. Parce que c'est super important et même nous, ça nous permet aussi d'avancer. Voilà, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de... Ça s'effacera jamais, la douleur s'effacera jamais, elle s'estompe au fil du temps, mais elle s'effacera jamais, c'est juste impossible. Mais le fait de réaliser le rêve de la personne, c'est comme si qu'elle était avec nous. Donc du coup, ne pas perdre espoir. Et pour les mamans qui ont un bébé prématuré et qui ont une prééclampsie, pareil, on n'est pas informé sur ce sujet. Donc documentez-vous, restez pas seul et voilà, c'est très important.